qu'on n'a pas dégoûté tout le monde. Non, restez avec nous. J'espère en tout cas que Jeanne... oui, on peut chanter toute l'émission, si vous voulez. En tout cas, Jeanne nous appelle de Bretagne, Isabelle nous appelle de Nice et Marguerite Stern, pour son livre Les Rives contraires, est dans le studio avec nous. Marguerite, si vous permettez, je prends Jeanne et Isabelle et si on revient vers vous. Jeanne qui nous a appelé de Bretagne, lorsque vous entendez Halima Messonner, lorsque vous entendez Rima Hassan qui montre que la gauche est raciste, comment vous réagissez? C'est-à-dire que la gauche valorise les Blancs et met à l'écart les racisés. Comment vous réagissez, Jeanne? Bonjour Christine Kelly, bonjour à toute votre équipe. Bonjour, Jeanne. Je suis fort inquiète de ce ferment de division très consciencieusement établi et qui monte progressivement dans le pays par des gens qui assignent des individus à leurs origines ethniques, qui ainsi pulvérise la notion d'unité nationale qui doit être sauvegardée d'ailleurs par le président de la République dans la Constitution de 58. La France est une république, une indivisible. Il doit défendre ses frontières, il doit défendre sa population, il doit défendre sa langue. Et bien là, je vois les ferments d'une pulvérisation de la cohésion nationale absolument dangereuse. Et effectivement, il y a une forme de racisme, d'instrumentalisation, à quand les White Rose ou les Yellow Tigers ou les Black Panthers et autres, ça devient, c'est plus que délirant. Rima Hassan et ses comparses sont, pour moi, j'ose le dire, des traîtres aux intérêts de la nation. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne, pour votre réaction en direct sur Europe 1, pulvérisation de la cohésion nationale. Vous êtes d'accord, Marguerite Stern? Oui, j'ai rien à rajouter. Merci, Jeanne. Merci, Jeanne. Isabelle, vous nous appelez de Paris. Comment vous réagissez, vous aussi, par rapport à ces plusieurs points qu'on a évoqués, Rima Hassan, plusieurs Halima Messonner, mais aussi beaucoup d'autres personnalités LFI qui soulignent effectivement ce racisme du côté de la gauche, ce racisme anti-racisé, c'est-à-dire que à gauche, tous les responsables à gauche sont blancs et ils ne donnent pas la place aux racisés. Comment vous réagissez, Isabelle? Bonjour, chère Christine. Bonjour, ma chère Isabelle. Bonjour à tout le monde. Et j'appelle de Nice, pas de Paris. J'ai dit Paris. Pourtant, c'est bien écrit Nice. Hein. Il fait beau ou pas à Nice? C'est pas grave. Je sais pas dire. Il fait beau à Nice ou pas, ma chère Isabelle? Non, là, ça va, ok. Il neige en montagne et il va pleuvoir. Là, pas longtemps. Ok, on va dire Paris. Voilà. On peut. Alors, dites-nous, pour vous, c'est cliver la société? Ah ben bien sûr, oui. En racisant comme ça. Il n'y a que ce parti, il n'y a que LFI qui fait ça, qui racise en permanence pour cliver. Mais surtout, ce que je pense, c'est que ces LFI, sous le couvert de dénoncer le racisme d'hier, glorifie en fait et normalise le racisme d'aujourd'hui et l'antisémitisme d'aujourd'hui en fait. Donc on se sert toujours de ce qui s'est passé hier pour glorifier et normaliser. Et le problème c'est que c'est fait en toute impunité parce qu'ils ne sont jamais condamnés apparemment. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire avec une certaine complaisance. Ni pour antisémitisme, ni pour racisme, c'est avec une certaine complaisance. Et puis on va, par contre, on va critiquer d'autres étant racistes, sans preuve. On va dire, voici les racistes, voici les fachos, et en général, ce sont ceux qui le disent qui le sont. Voilà, on pointe les autres, mais il y a que ce parti qui fait ça. Et on pointe les autres, et puis comme vous dites, on en profite pour glorifier, voilà. Glorifier le racisme. Et normaliser, c'est ça qui est terrible. Et normaliser. Merci beaucoup, Isabelle de Nice, sous la pluie qui nous a appelé. Excellente journée sur Europe, ma chère Isabelle. Moi aussi, je vous embrasse, c'est gentil. J'aimerais vous voir à Nice un jour, parce que j'aime trop cette ville. Il fait beau. Isabelle, vous préférez Gabriel à moi, ça ne va pas le faire. Non, je rigole. On donnera la parole tout à l'heure à Gabriel sur le No Kids et la SNCF qui fait des wagons No Kids. On ne comprend pas. Appelez-nous déjà au standard d'Europe 1 si vous voulez réagir à la SNCF qui met en place des zones No Kids. Est-ce que vous êtes choqués? Excellente journée, Isabelle. Marguerite Stern, vous avez écrit le livre Les Rives contraires, histoire d'une transition politique aux éditions Magnus. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre maintenant?
L'envie d'essayer d'aider la droite à comprendre ce qui fait qu'on entre à gauche, parce que je pense que pour combattre un problème, il faut d'abord le comprendre, et puis l'envie peut-être vaine aussi qu'une partie de la gauche lise ce livre pour qu'elle comprenne ce changement de paradigme qui s'est initié, disons, avec le fait que voilà, moi, à un moment, je me suis opposée fortement à l'idéologie transgenre parce que je considère que c'est dangereux pour les femmes et que au final, ça relève d'une forme de pulsion de mort. Enfin, c'est vraiment de haine de soi, de volonté de destruction de l'être humain et de la binarité des sexes sur laquelle repose la perpétuation de la vie. Et finalement, j'en suis venue dans ma tête à faire des parallèles entre l'idéologie transgenre et l'idéologie immigrationniste qui relève aussi d'une forme de pulsion de mort quand un peuple accueille trop d'immigration sur ses propres terres, finalement, il en vient à disparaître. Et donc, c'est une logique qui se ressemble. Et donc, je décris dans ce livre, voilà, ce chemin à la fois idéologique et puis aussi mon parcours de vie pour qu'on comprenne d'où je viens, comment est-ce qu'on se construit, comment est-ce qu'on entre dans Femen, pourquoi, voilà. Marguerite Stern sur Europe 1, auteur du livre Les rives contraires, donc un problème d'identité. Lorsqu'on voit effectivement l'identité, ça renvoie à notre identité. Lorsque vous parlez des transgenres, ça renvoie à notre identité. Lorsque vous parlez de l'immigration, pourquoi avoir choisi le titre Les rives contraires ? Parce que, vous savez, beaucoup de personnes me disent « mais tu aurais pu sortir de la gauche sans réellement passer à droite ». Et moi, je pense que la vie est binaire. Il y a le bien, il y a le mal, il y a l'amour et il y a la haine. Et je suis désolée, mais il y a la gauche et il y a la droite. Et pour moi, elles s'opposent vraiment sous plein d'aspects différents. Je vous parle de pulsion de mort quand on parle d'immigrationnisme et donc de gauche, mais il y a plein d'autres différences vraiment, très contraire entre la gauche et la droite. Enfin, je considère que la gauche, par exemple, prône le déracinement, la rupture, alors que la droite prône l'ancrage, l'enracinement. J'estime que à la fois à une échelle personnelle et à l'échelle d'un peuple, c'est important d'être dans l'ancrage, dans une forme de continuité, justement, d'un point de vue identitaire. Vous parliez d'identité. Pour se construire identitairement, je pense que c'est important, l'enracinement. Et il y a plein d'autres différences comme ça, pour moi, voilà, qui font que la gauche et la droite sont vraiment deux paradigmes très différents. Qu'est-ce que vous avez gagné grâce à ce cheminement ? J'ai avant tout beaucoup perdu. J'ai perdu. J'ai juste perdu quasiment tout. Mais avec le sourire que vous avez, j'ai l'impression que vous avez gagné quelque chose. Vous allez nous dire non, mais j'ai bien sûr gagné. On va marquer une pause et vous allez nous dire, parce que c'est intéressant de voir comment vous commencez par dire effectivement ce que vous avez perdu. Vous allez nous dire ce que vous avez perdu en passant de la gauche à la droite, et puis ce sourire en dit long. Vous nous faites un petit teasing pour la suite. Allez, un petit teasing pour la suite. Marguerite Stern sur Europe 1, Les rives contraires, histoire d'une transition politique aux éditions Magnus. Restez avec nous sur Europe. Et vous pouvez aussi échanger avec notre invitée Marguerite Stern au 01 80 20